Aujourd'hui, nous allons vous expliquer par A plus B, l'ère du pétrole et du gaz, c'est bientôt fini en Algérie. C'est le début de la fin de cette rente qui est le pétrole et le gaz et qui a permis à l'Algérie depuis les années 70 de se nourrir, de s'alimenter, de couvrir ses besoins. Les recettes fiscales provenant de l'activité de la commercialisation, de la production et des exportations du pétrole et du gaz peuvent représenter jusqu'à même 55% des recettes budgétaires de l'État. Malheureusement, cette rente du pétrole et du gaz, elle est en train de disparaître petit à petit. Au début de cette année 2025, on va dire, c'est le début de la fin qui a été officiellement lancé. En 2025, les recettes de l'État algérien ont totalement fondu. Je rappelle que le rapport de la Banque mondiale, il puise ces chiffres de la part du gouvernement algérien. Donc, notre capacité de production du pétrole, elle est basse. Moins de 1 million de barils. En 2025, l'effondrement des prix, plus la baisse de la production, a suscité une perte énorme des recettes du pétrole et du gaz. Le pétrole de Brent, au moment où nous faisons cette émission, il y a moins de 60 $. Ce rapport de la Banque mondiale, il a été fait au moment où les prix du baril du pétrole étaient à 68 $. Là, il y a moins de 60 $. Donc regardez, depuis le 1er janvier, il n'y a pas de 20% les prix. Donc, on produit moins de pétrole. Si tu produis moins, tu exportes moins parce que nous avons une consommation nationale qui est importante. Il faut savoir que plus de 50% de notre production nationale du baril du pétrole, elle part pour la consommation locale. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer par A plus B que l'ère du pétrole et du gaz, c'est bientôt fini en Algérie. Réellement, c'est le début de la fin de cette rente qui est le pétrole et le gaz et qui a permis à l'Algérie depuis les années 70 de se nourrir, de s'alimenter, de couvrir ses besoins, de garantir son développement, de protéger sa sécurité nationale et de construire son avenir. Je rappelle des chiffres clés. Le pétrole et le gaz en Algérie, c'est 35 à 45 au minimum des recettes budgétaires de l'État. Quand les prix du baril du pétrole et du gaz sont élevés sur les marchés mondiaux, les recettes budgétaires de l'État provenant directement de ce qu'on appelle la fiscalité des hydrocarbures, c'est-à-dire les recettes fiscales provenant de l'activité de la commercialisation, de la production et des exportations du pétrole et du gaz peuvent représenter jusqu'à même 55% des recettes budgétaires de l'État. Au niveau de la richesse nationale annuellement créée en Algérie, le PIB, le pétrole et le gaz, c'est entre 25 à 35% de toute la richesse nationale annuellement créée du PIB algérien si on comptabilise le poids du secteur des hydrocarbures et ses dérivés. Tout ce qui est ciment, tout ce qui est engrais, etc., les industries chimiques, etc., tout ça c'est lié à la disponibilité du pétrole et du gaz en Algérie. Malheureusement, cette rente du pétrole et du gaz, elle est en train de disparaître petit à petit et au début de cette année 2025, on va dire, c'est le début de la fin qui a été officiellement lancé. Provenez, je vais vous montrer un document, le rapport de la Banque mondiale, le dernier rapport de la Banque mondiale qui vient de sortir. Voilà, rapport de suivi de la situation économique, c'est l'automne 2025. Ce rapport, il publie des données économiques et financières très stratégiques et qui retracent l'évolution économique et financière de l'Algérie depuis le début de l'année 2025, durant les 9 premiers mois de l'année 2025. Il n'y a pas encore les chiffres du dernier trimestre. Dans certains secteurs, on parle des chiffres du premier semestre, c'est-à-dire de janvier à juin 2025. Et dans d'autres secteurs, on parle des chiffres et des données qui résument les activités de ces secteurs économiques en Algérie de janvier jusqu'à septembre 2025. Nous allons justement nous attarder sur le prix du pétrole et du gaz et nous allons vous expliquer qu'en 2025, les recettes de l'État algérien ont totalement fondu. Je dis bien fondu. On va vous montrer la page 3 de ce rapport de la Banque mondiale. Je rappelle que le rapport de la Banque mondiale, il puise ces chiffres de la part du gouvernement algérien. Il a ses propres sources indépendantes, mais la majorité des sources, des chiffres que vous allez entendre et que vous allez lire et que vous allez voir à l'écran ont été confirmées ou communiquées ou transmises à la Banque mondiale par le ministère algérien des Finances et le gouvernement algérien. La Banque mondiale envoie aussi une mission d'experts qui séjournent en Algérie pour rencontrer les responsables du gouvernement algérien afin de récupérer ces chiffres, de les confirmer, de les certifier et de discuter et d'analyser l'évolution de la situation du pays. Dans tous les pays du monde, pour tous les pays membres de la Banque mondiale, qui sont pratiquement tous les États du monde, chaque année, la Banque mondiale publie de façon semestrielle
pratiquement, quelquefois trimestriel, mais c'est souvent de façon semestrielle, un rapport de suivi sur la situation économique de tous les pays membres de la Banque mondiale. Regardez la page 3. La page 3, elle est dédiée dans la Banque mondiale, ça c'est la page 1. On va aller à la page 3, où on parle de la production de pétrole brut et du gaz. Il y a tout un chapitre qui est consacré dans ce rapport à la situation du secteur des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'il dit dans cette page? Avec une contraction, vous allez le voir à l'écran bientôt, la page 3, 3 avec le chiffre latin. On va descendre encore un peu en bas, encore un peu, voilà, un peu encore un peu, voilà, exactement, voilà. Regardez le début du chapitre que consacre la Banque mondiale au secteur des hydrocarbures en Algérie. Qu'est-ce qu'il dit? Après une contraction de 6,9% en 2024, la production du pétrole brut a progressé lentement au premier semestre 2025, suivant l'évolution des quotas de l'OPEP. Après avoir été réduite de 1 055 000 barils par jour à 1 007 000 barils par jour en novembre 2022, la production de pétrole brut autorisée pour l'Algérie a été abaissée à 959 000 barils par jour en mai 2023, puis à 908 barils par jour en janvier 2024. En conséquence, la production de pétrole brut a reculé de presque 7%, 6,9% en 2024 par rapport à 2023 et de 10% et demi par rapport à son pic de 2022. En avril 2025, la première augmentation de quotas depuis septembre 2022 a été mise en œuvre, portant le niveau requis de production de l'Algérie à 911 000 barils par jour. Cette première révision a été suivie de l'augmentation mensuelle. Le quota de l'Algérie a atteint 963 barils par jour en octobre 2025. Donc, les derniers chiffres de la production nationale d'Algérie produit moins de 1 million de barils par jour. Pourquoi? Parce qu'elle est membre de l'OPEC. D'abord, sa capacité de production ne peut pas aller au-delà de 1 million. Et l'OPEC+, depuis la crise à la Covid-19, ils ont fait une sorte de cartel de pays. Les pays traditionnellement membres de l'OPEC ou de l'OPEP, plus quelques pays non membres de l'OPEP, mais qui sont des grands pays producteurs de pétrole, comme la Russie par exemple, le Canada, la Russie et d'autres, le Mexique, etc., qui se sont mis d'accord sur une politique commune pour les prix. Pour éviter que ces pays pétroliers ne perdent beaucoup d'argent, ils se sont mis d'accord sur un certain niveau de production. Donc l'Algérie, elle a subi les quotas de l'OPEP, mais les quotas, ils sont pas, c'est pas un abus ou de la persécution. Chaque pays, il doit appliquer un quota selon sa capacité de production. Comme l'Algérie, sa capacité de production, elle est plus faible que celle de l'Arabie Saoudite, de la Russie, des Émirats, de l'Irak, du Koweït, ou même de la Libye, etc., ou du Nigeria. En Afrique, par exemple, nous sommes le 3e pays, et même, je dirais même le 4e pays producteur de pétrole. La Libye, elle a une plus grande capacité de production de pétrole que nous. Le Nigeria, c'est le premier. Et l'Angola, qui est même, quelquefois, dépasse l'Algérie. Quelquefois, c'est l'Algérie qui le dépasse. Ça se joue, c'est une compétition. Des fois, on est ex aequo. Donc, notre capacité de production du pétrole, elle est basse. Moins de 1 million de barils. Que dit la Banque mondiale par la suite? Les prix du pétrole ont atteint un pic en juin 2022, avec 122 $. Quand le prix était élevé, l'Algérie était gagnante. 122 qu'on a la bhin. Mais malheureusement, le prix du baril du pétrole a commencé à baisser. Le pétrole algérien s'appelle le Sahara Blend. Il a reculé de 2022 à 2023 à 82,6 $. Ensuite, il a reculé à 80 $ en 2024. Et durant les premiers 9 mois de l'année 2025, le prix moyen du baril du pétrole algérien, c'est-à-dire chaque pays, chaque producteur de pétrole, il a une appellation commerciale sur le marché mondial. Le pétrole algérien, on appelle le Sahara Blend. Et chaque pétrole produit dans un pays, le pétrole de l'Algérie est différent du pétrole du Venezuela. Il est différent du pétrole de l'Arabie Saoudite en termes de teneur dans certaines compositions chimiques. Le pétrole algérien, par exemple, est très réputé pour la facilité avec laquelle on peut le raffiner pour produire des carburants. Donc, le prix en 2025, l'effondrement des prix, plus la baisse de la production, a suscité une perte énorme des recettes du pétrole et du gaz. Je vais vous montrer un graphique en bleu. Vous allez voir le graphique à l'écran. Tu as les prix du pétrole. Ça continue de baisser encore plus. Est-ce qu'on peut choisir, ça c'est le premier graphique, un autre graphique qui est le prix en haut. Voilà, regardez, le pétrole de Brent au moment où nous faisons cette émission, c'est-à-dire
16 décembre 2025, il y a moins de 60 $. Les calculs de la Banque mondiale, ce rapport de la Banque mondiale, il a été fait au moment où les prix du baril de pétrole étaient à 68 $. Là, il y a moins de 60 $. Et vous allez voir le deuxième graphique, on va voir le rythme de la baisse des prix du baril de pétrole depuis une année, 2 ans. Regardez, depuis le 1er janvier, il se maintient, il a augmenté. On va baisser un peu. Depuis une semaine, les prix du baril de pétrole ont baissé de 12%. Depuis un mois, de 8%. Ça, je pense, c'est le gaz. Hein. Je pense que ce n'est pas le pétrole. Parce que j'allais vous sortir, ça, c'est les données du gaz. Les données du pétrole, voilà. Les données du pétrole. Les données du pétrole, depuis le 1er janvier, une baisse de 20%. Regardez comment ça baisse. En 3 ans, ça baisse énormément. C'est-à-dire on n'est plus dans la phase des prix élevés et la phase l'âge d'or de 2022 à cause de la guerre en Ukraine où les prix du pétrole étaient élevés. Donc regardez, depuis le 1er janvier, il y a pas de 20% les prix. Donc on produit moins de pétrole. Si tu produis moins, tu exportes moins parce que nous avons une consommation nationale qui est importante. Il faut savoir que plus de 50% de notre production nationale du baril du pétrole, elle part pour la consommation locale. Nous avons 4 raffineries, tu as Erzieux, tu as Skikda, tu as Alger, une petite raffinerie fait Adrar, mais Erzieux, Skikda et Alger, ça consomme. Il faut savoir que sur les 900 000 barils que nous produisons, 450 000, des fois même jusqu'à 500 000 barils partent pour la consommation locale. Le reste, on l'exporte. Donc, en tout, on exporte entre 450 000 et 500 000. C'est très peu. Donc, on ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est pour cette raison, dans ce contexte mondial, les recettes se ralentissent, sont en train de baisser. Nous avons une baisse de recettes. On va parler du gaz plus tard. On va voir ce que dit le rapport de la Banque mondiale sur la production du gaz. La production du gaz naturel aurait progressé au premier semestre. Ça, c'est la page 4 du rapport de la Banque mondiale. Regardez ce qu'elle dit. On a parlé du pétrole, maintenant on va s'attaquer au gaz. La Banque mondiale souligne que si la production du gaz naturel aurait progressé au premier semestre de 2025, malgré un repli des exportations, après avoir atteint un pic en 2023, la production du gaz a diminué de 6,2% en 2024, tandis que les exportations se sont contractées de 6,6%, avec une baisse marquée des exportations du GNL, moins de 14,3%, et du gazoduc, moins de 2,7%, dans un contexte de hausse de la consommation domestique d'hiver en Europe, de transition vers les énergies renouvelables, ainsi que des niveaux de record stockage de gaz à la fin de la saison de chauffage sur le continent. Le gaz, vous le savez, il y a 2 types de gaz. Il y a le GNL, qui est le gaz naturel liquéfié. C'est du gaz qu'on transforme en état de liquide, qu'on transporte à bord de navires qu'on appelle les méthaniers et qu'on peut les exporter aux 4 coins de la planète. Et nous avons le gaz qui est vendu, qui est exporté dans des gazoducs, comme le gazoduc, le Medgaz qui va jusqu'à l'Espagne et le Trans-Mediterranean Pipeline qui est jusqu'en Italie en passant par la Tunisie. Les ventes du gaz de l'Algérie, que ce soit GNL, chute de 14% et chute de 2,7% pour les gazoducs. Elle est depuis 2024. Et les données relatives à la production et aux exportations de gaz ne sont disponibles que pour janvier, mai et juin 2025. Voilà tout ce que la Banque mondiale a trouvé comme données. Il n'y a pas beaucoup de données. Les autorités algériennes ne sont pas transparentes. En janvier 2025, la production a enregistré une hausse de 5,9%, tandis que les exportations ont reculé de 7,6%. En mai 2025, la production s'est contractée de 2,5% et les exportations ont reculé de 9,1%. En juin 2025, la même chose, la production augmente de 5%, mais les exportations ont diminué de 5%. Donc les exportations du gaz de l'Algérie sont en diminution. 7%, presque 8% en janvier 2025, 9%, plus que 9% en mai 2025, et la même chose, presque 6%, 5,6% en juin 2025. Pour le GNL, la même chose, 24% de recul sur 24%. Il y a un effondrement des ventes du gaz de GNL, alors que le gaz GNL coûte plus cher. Il coûte plus cher. Je vais vous montrer maintenant des graphiques bleus. Ça, c'est le rapport de la Banque mondiale. Regardez les prix du gaz maintenant. Vous allez le voir en bleu, comme on a fait tout à l'heure pour le pétrole. On va monter un peu l'image. On va juste ajuster pour voir. On va monter un peu l'image. On va ajuster encore un petit peu. Le gaz, il se maintient. 4 $ par million de BTU. Et ça, c'est le gaz naturel.
Il faut savoir, les Algériens et les Algériens n'ont pas cette culture économique, on ne leur dit pas ce qu'on fait de leur gaz. Les contrats du gaz, le gaz naturel que vous voyez, il est négocié dans des contrats à long terme. Il n'est pas cher, 4 dollars. Moi, je travaille. Le gaz le plus cher, c'est le GNL. Le GNL coûte le double, des fois même le triple. C'est-à-dire entre 8 et 12 dollars sur le marché mondial. Pourquoi? Parce que le GNL, comme il faut le transporter à bord de navires, des méthaniers, il a d'autres coûts. C'est une autre manière de stocker le gaz, c'est une autre manière de le réceptionner et de le transporter. Donc, il ne passe pas par des gazoducs. Donc, c'est du spot. On passe ça au marché spot. C'est comme une bourse. Mais le gaz qui rapporte le plus d'argent, c'est le GNL. Et le GNL, nos ventes ont reculé de 24,2% lors du mois de juin 2025. Donc, on produit plus de gaz, mais on exporte moins. Et sachant, le gaz, c'est pire que le pétrole, puisque 65% de notre production du gaz naturel, elle part pour la consommation locale. Elle n'a même pas 40% pour les exportations. Wesh, vous allez me dire, pourquoi? Parce que on a le gaz de ville, on a la production d'électricité. 99% de notre électricité en Algérie, elle est produite à partir du gaz. Donc, il y a des milliards de mètres cubes que nous consacrons pour notre consommation locale. Le rapport de la Banque mondiale que vous allez voir à l'écran, qui va se défiler à l'écran, l'explique très bien. Il faut savoir qu'on a comme des chiffres. En 2023, par exemple, nous avons exporté nous avons exporté 52 milliards de mètres cubes de gaz. En 2024, 48 à 49 milliards de mètres cubes de gaz. Déjà une chute de moins de 14% pour le GNL, par exemple. Et en 2025, il y a 52-53 milliards de mètres cubes de gaz. Ça, c'est quand on comptabilise les gazoducs et le GNL. Mais par gazoduc, par exemple, il y a 34 milliards de mètres cubes de gaz. Le gaz que nous vendons, son prix baisse. Même si la production augmente, la consommation locale, elle est importante. Il faut savoir que nous produisons, par exemple, entre 138 135 milliards de mètres cubes de gaz. On a 20 milliards, une vingtaine de milliards de mètres cubes qui ne sont pas exploités. Il faut les réinjecter dans les gisements pour entretenir. Il faut savoir qu'un gisement de gaz, pour produire du gaz, il a besoin qu'on l'alimente en gaz pour l'entretenir, pour que sa durée de vie soit prolongée. Il y a 101, 105 milliards de mètres cubes à exploiter. La moitié, 65%, plus de la moitié, il y a 60 milliards de mètres cubes de gaz, ils vont vers la production d'électricité, le gaz de ville, les besoins locaux. Il y a un peu pour exporter et un peu pour produire du GNL, parce que le GNL, on utilise le gaz naturel qui est extrait des gisements, par exemple, de Hassirmel ou de Rodenous, et on transforme en liquide en GNL. Donc, notre capacité de production, même si elle augmente, les autorités algériennes ont fait un plan, Sonatrach elle a fait un plan, Sonatrach, pas les autorités, c'est Sonatrach, le cœur battant de l'économie nationale, qui est le poumon du pays. En Algérie, l'armée, c'est la colonne vertébrale du pays. La véritable colonne vertébrale, c'est Sonatrach. La Sonatrach, Sonatrach, elle a un plan d'investissement et un plan d'action qui ambitionne de produire 200 milliards de mètres cubes. Mais en 2030, sauf qu'en 2030, on sera plus de 50 millions d'habitants. Déjà, Lyon, on en a 48 millions d'habitants. Dans 2 ans, 2030, on sera 52 millions d'habitants. Les besoins de consommation locale de notre gaz seront plus importants. Pourquoi? Parce qu'il faudra produire plus, on va consommer plus d'électricité. On sera plus nombreux, donc on va produire plus d'électricité. Il faudra faire marcher, on aura plus de consommation de gaz de ville, parce qu'on sera plus nombreux, il y aura plus de foyers algériens. Donc, là, le gaz, on ne peut plus compter sur lui. Il nous ramène une vingtaine de milliards de dollars, c'est pas du tout évident qu'il pourra nous ramener une vingtaine de millions de dollars, une vingtaine de milliards de dollars d'ici 2030. Pour une raison simple, la croissance démographique elle est importante, la consommation locale elle est importante, on aura plus de gaz que de pétrole, on a de meilleures réserves de gaz que de pétrole. Le pétrole en 2030, l'Algérie ne sera plus un pays pétrolier. À ce rythme-là, si on continue, si on n'a pas de nouvelles réserves, si on continue avec ce niveau de rythme de production, et si on continue avec ce nouveau rythme, avec le même rythme plutôt, avec le même rythme de consommation locale, en 2030, on pourra à peine exporter 200 000, voire même pas 100 000 barils de pétrole. On sera comme la Guinée équatoriale ou le Gabon, des petits pays producteurs de pétrole, parce qu'on aura une consommation locale importante. En réalité, les chiffres de la Banque mondiale pour l'année 2025 démontrent parfaitement que nous assistons à la fin de l'ère du pétrole.
nous assistons réellement à la fin de l'ère du pétrole. Et moins de production et plus de consommation locale, ça fait des exportations qui reculent. En 2024, on a pu exporter pour presque plus de 45 milliards de dollars de pétrole et de gaz. En 2025, si on a atteint les 40 milliards de dollars d'exportation de pétrole et de gaz, on est déjà des champions. Or, ça ne suffit pas. On est plus de 48 millions d'habitants. On est plus de 48 millions d'habitants, donc la contraction de ces ressources, elle démontre et elle est alarmante. Elle n'est pas alarmante, c'est naturel. Le gaz et le pétrole ne sont pas des ressources renouvelables. C'est pas comme du soleil ou du vent. À un moment donné, ces richesses vont disparaître, elles vont s'épuiser, elles sont épuisables. Pour investir dans des nouvelles réserves de gaz, il faudrait dépenser des milliards. Et c'est le prix du gaz. Je vous montrerai un dernier graphique, le bleu, l'historique du prix du gaz. L'historique des prix du gaz, vous allez voir, c'est vrai que le gaz se maintient mieux que le pétrole. Parce que le gaz, il tend à se... Voilà, le gaz par exemple, il a augmenté de 42% par rapport à 3 mois, 6 mois. En une année, le prix du gaz a gagné 24%. Même durant sa dernière semaine, il est en train de reculer. Mais si la guerre en Russie et l'Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, si elle est résolue, là, le gaz russe va réinvestir le marché mondial, les prix du gaz vont encore baisser. Donc, le pétrole, on ne peut plus compter là-dessus. Certainement, en 2030, on n'aura plus le statut de pays pétrolier. On sera un pays gazier, mais avec des prix qui vont être tirés vers le bas et des augmentations qui ne seront pas suffisantes pour nous, pour combler les besoins du pays. Là, on n'est pas le Qatar, un pays de même pas 1 million d'habitants, ou là les Émirats, ou là l'Arabie Saoudite. Là, on sera bientôt un pays de plus de 50 millions d'habitants. Donc, la rente du pétrole et du gaz, c'est fini. C'est vraiment fini en Algérie. Les dirigeants algériens ne veulent pas s'adapter, ne veulent pas accepter cette réalité. Mais s'ils ne veulent pas s'adapter à cette réalité, ne veulent même pas l'accepter. Parce que, et plus ils tardent à l'accepter, plus ils vont tarder à trouver des solutions pour s'adapter à cette réalité. Et si on ne s'adapte pas à cette réalité, qu'est-ce qui va se passer? Plus de pauvreté dans le pays, beaucoup moins de devises pour financer nos besoins premiers, nos besoins primaires et notre sécurité nationale, plus de misère sociale, plus d'inégalités, et c'est la phase d'une crise économique et financière qui aura des conséquences terribles sur la population. Et il est temps de faire son deuil et de comprendre que le gaz et le pétrole, c'est malheureusement derrière nous. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.